Salut, c'est Tales Audio, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, pas vrai, hein? Bon, voici un épisode complet en une seule partie qui se déroule à la fin du Moyen-Âge. Vous verrez, il y a beaucoup de références à la religion, n'y voyez aucun message dans un sens ou dans un autre, c'est juste le contexte de l'époque qui veut ça. Comme d'habitude, un grand merci au soutien Patreon et aux personnes qui ont participé à cet épisode. Dernier point, c'est la première histoire que j'écris avec zéro narrateur, donc je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs pour mieux suivre l'action. Allez, c'est parti! Qui va là? Et pour quelle raison? C'est Jacques, le fermier. J'apporte le grain et les légumes pour la cuisine du baron. Tu es seul? Ah, j'ai une jeune fille avec moi. Elle vient pour le service au château. On l'attend. Ouvrez la herse! Allez, passez. Nous y voilà, fillette. C'est ici que ton chemin s'arrête et que le mien continue vers les cuisines. Merci, messire Jacques. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde tous. Fais bonne figure. Ah, ça doit être ici. Bonjour, Tu dois être Agnès? Oui, madame. Sois la bienvenue. Je suis Madame Mathilde, la gouvernante du château. Enchantée. Le prêtre du village m'a fait ton éloge. Alors ne nous déçois pas. Oui, comptez sur moi. J'imagine que tu t'attendais à des bannières et des trompettes, comme dans les chansons de geste. Je ne sais pas, madame. C'est juste que c'est très grand. La vie de château est plus faite de labeur que de poésie. Ne t'en fais donc pas, ma petite. Allez, suis-moi. Bien. Tu es toute maigrichonne. Tu n'as pas mangé depuis combien de jours? La récolte a été mauvaise, madame. Cela fait 2 jours. Bon, tu partageras une écuelle de soupe avec nous. Après, nous parlerons de tes tâches. Alors, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais faim. Ah ouais. La journée commence avec la prière aux matines dans la chapelle et ne s'achève qu'après les vêpres. C'est une vie dure, Agnès, mais tu oublieras vite ta vie au champ. Ici, on sert la famille du baron et on prie Dieu. Entendu. Mais un cœur vaillant peut y trouver sa place. Montre-moi que tu es dur à la tâche et monsieur le baron saura te récompenser. Je ferai de mon mieux, madame, avec l'aide de Dieu. Nous y sommes. C'est ici que tu dormiras. Merci, Mathilde. Voici ta paillasse et une cruche d'eau. La prière est aux aurores. Ne sois pas en retard. Le sommeil est un luxe que l'on gagne ici, pas un droit. Compris? Une dernière chose, et c'est la plus importante. Oui. Écoute-moi bien, enfant. Tu es logé dans l'aile est avec les autres domestiques. Tu ne dois sous aucun prétexte t'aventurer dans l'aile ouest. Jamais. La nuit, ses portes sont verrouillées. Le jour, tu n'as rien à y faire. Est-ce clair? L'aile ouest? Mais pourquoi Mathilde? Est-elle en ruine? Tu poses trop de questions. Prie ton Dieu et dors. Bien. Sainte Vierge, Mère de Dieu, veillez sur moi. Donnez-moi la force. Cet artefact est dans notre famille depuis des générations. Que font-ils dehors à cette heure? Ce sera à toi de t'en occuper. Oui, père. J'ai commencé les préparatifs. Le baron Tel que vous me l'avez demandé. et sa fille? Bien. L'heure de la communion approche. Elle s'agite dans son sommeil. J'ai senti ses fils bouger dans mes rêves. Ses fils? Les 7 sceaux sont-ils disposés selon sa volonté? Dans l'ordre révélé en songe, père. L'anneau de fer pour lier le doute. L'aiguille d'argent pour percer les défenses de l'âme. Et le dernier? Le dé d'ivoire. Mais c'est de la Pour sorcellerie! que le hasard guide ses pas. Oh non, Allez, hâtons-nous. Il faut terminer les préparations. il faut que je les suive. Il se dirige vers le cimetière. Tu sais, ma fille, je ne pensais pas que tu en serais capable. Au début, je pensais que tu étais comme ta mère. Mais il s'avère qu'au final, c'est de moi dont tu tiens le plus. Une crypte? Merci, père. Je ne vous décevrai pas. Nous y voilà. Descendons. Laisse donc ta torche à l'entrée.
Je viens d'en allumer une autre. Bien, père. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Celle qui danse nos pieds. Celle qui rêve par nos yeux. Votre faim est notre prospérité. Votre festin est notre salut. Un festin? Celle qui tisse la destinée dans l'ombre. Celle qui transforme l'innocence en beauté éternelle. Son appétit est notre providence. Sa faim est notre... Quoi? Tiens, les murs ont-ils des yeux cette nuit? Père, je crois que nous avons une invitée. Il faut que je sorte d'ici. Alors, poursuivons. Elle observe. C'est un bon présage. Entre vous, purée! Faites feu de tout bois! S'il vous plaît, nous en supplie, arrêtez! Non! Arrêtez de tirer, bande d'imbéciles! Elle est avec Arrêtez! C'est la fille du baron! Excusez-nous, mademoiselle! Sainte Vierge, protégez-moi. Oh, pauvre petite chose. Non mais regarde-toi, tu es morte de peur. Un conseil, la prochaine fois que tu veux espionner quelqu'un, fais-le avec un petit peu plus de talent. D'accord? Fais attention! Oh, pardon Mathilde, j'ai failli. Mes mains sont si maladroites. Ces faïences viennent de Valence, et le maître y tient tout particulièrement. Ah, Allez, respire. Un geste à la fois. d'accord. Mais plus fort que ça, fillette. Tu caresses le linge, tu ne le nettoies pas. C'est la sueur du baron, pas un pétale de rose. Oui, Jeanne, pardon. C'est juste que chez moi, la cendre de bois... Oui, bah chez toi, c'est fini. Ici, c'est du savon et de l'huile de coude. Allez, du nerf. Oula, doucement. Tiens, vite, mets des gens frais par-dessus avant que Mathilde te foudroie du regard. Oh, merci Pierre. Je suis si confuse. J'ai l'impression de tout faire de travers. Mais non, c'est le château, il est intimidant. C'est normal. T'as un joli sourire, tu sais. C'est dommage qu'on le voit plus beaucoup depuis quelques jours. Voilà. Un peu d'air, je l'ai bien mérité. Bon, Bonsoir, maître Gaspard. Vous terminez tard? le fer ne connaît pas le repos, jeune homme. Et le baron non plus. Une ferrure à refaire pour son destrier. Toujours pressé, celui-là. C'est pour la chasse de demain. Il paraît qu'il a invité le seigneur de Tancarville. Il faut que tout brille, même les sabots. La chasse. Toujours la chasse. Une façon comme une autre de faire couler le sang pour que la terre boive. Oui. Maître? Je m'inquiète pour la nouvelle. Agnès. Tu t'attaches trop vite, Pierre. C'est pas bon, Weasley. Mais maître, vous devriez la voir, elle fait de son mieux. Mais Mathilde est toujours derrière elle. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle arrivera pas à tenir. Tenir, c'est pas le plus difficile. C'est de pas se briser et qu'il est. Elle me rappelle un peu l'autre, là, la petite Isabelle. Isabelle? Je l'ai pas connue. Wow, y a plus beaucoup de monde qui s'en souvient. Arrivée au printemps il y a 3 ans. Le même regard franc et la même maladresse. Au début, elle chantonnait en lavant le sol. Et puis, le silence s'est installé. Elle pleurait pour un rien. Alors, ils l'ont renvoyée avant l'hiver. Ils disaient qu'elle était devenue inutile. Pauvre fille. C'était pas sa faute. Bien sûr que non. Mais ce château, il aime pas la fragilité. Il la cherche. Oui. Oui, il faut absolument que j'aille parler à Agnès. Pierre! Pierre, es-tu là? Oui, mademoiselle? Viens avec moi, Pierre. Oui, j'arrive tout de suite. Merci encore, maître. À plus tard, Pierre. Une semaine, déjà. Tu apprendras qu'il disait. J'apprends surtout le poids du silence et le froid de ces murs. Mère me manque. Même les cris de mes petits frères me manquent. Ici, personne ne sourit vraiment.
Sauf Pierre, parfois, mais les autres... Leurs regards sont si... vides. Alouette dans l'aurore, le chagrin, tu vois éclore. Tu montes vers les cieux, loin de nos yeux. Neige, bientôt viendra, triste cortège. Mais les saisons passées, les prés se sont remis à chanter. Tu joues du luth? Mais c'est hors de prix, t'as trouvé ça où? Tu l'as volé? Non, c'est mon père qui l'a fabriqué pour mes 15 ans. Il est un peu rudimentaire, mais j'adore en jouer. Oh, mais avec tes talents pour la musique, je suis sûr que la femme du baron ou même sa fille te prendront comme demoiselle de compagnie. Ah, je t'envie. Tu pourras dormir sur une paillasse dans la chambre de la maîtresse. Ça va te changer des combles? Je sais pas. Tu sais, Pierre, Tu n'as jamais rien remarqué d'intriguant à propos du baron? Bah, tu sais, les nobles, ils sont toujours un peu bizarres. Pierre, est-ce que je peux te faire confiance? Bien sûr, mais pourquoi? Tu sais, la première nuit que j'ai passée au château, j'ai aperçu le baron et sa fille dans la cour. Hein? Et ils parlaient de choses vraiment étranges. Ah, ça? Hein? Tu vois de quoi je veux parler? Écoute Agnès, je voulais justement te parler de quelque chose. Agnès! Oui, madame! Le baron a une tâche pour toi. Il faut que tu portes une paire de draps propres de la buanderie dans la chambre d'amis de l'aile ouest. L'aile ouest? Mais vous m'aviez dit de ne jamais y aller. Les ordres ont changé. Ne discute pas. Prends cette chandelle. Ne touche à rien là-bas. Surtout pas à son ouvrage. La tisseuse n'aime pas être dérangée. La tisseuse? Maintenant, va. La cloche du soir a déjà sonné. Dépêche-toi. Toute seule à cette heure. Si seulement Pierre était là avec moi. Pourquoi dois-je y aller seule? Qui va là? Doucement, mon enfant. Ce n'est que moi. Monseigneur, pardonnez-moi. Je vois que Mathilde t'a mise à contribution. C'est bien. Travailler dur, c'est la marque d'une âme loyale. Je suis satisfait de ton service, Agnès. Merci, monseigneur. Je fais de mon mieux. Mais je le sais bien. Et n'aie pas peur de ces murs. Ils ont leurs histoires, c'est tout. Bonne nuit, enfin. Par tous les saints? C'est donc ça? Elle est gigantesque. La chapelle! Je vois la croix! Ne crains rien, mon enfant. Qui êtes-vous? Un démon? Un démon? Regarde par cette fenêtre, Agnès. Ne vois-tu pas la maison de Dieu? Je suis sa gardienne silencieuse. Un ange protecteur. Un ange? Je suis celle qui recueille les peines de ce château, pour que les prières qui s'élèvent de cette chapelle restent pures et légères. Cette tapisserie, c'est le réceptacle de toutes les larmes versées entre ces murs. J'ai entendu ton chant, petite alouette. J'ai senti le poids de ta solitude. Le Seigneur voit ta détresse. Le Seigneur? Il m'envoie à toi. Ta peine, tes maladresses, ce sont des épreuves, une souffrance saine. Donne-moi ton fardeau. Donner? Mais comment? Approche. Laisse-moi t'envelopper dans une étreinte sainte. Ta peine sera tissée dans cette sainte relique, et ton âme, enfin libérée de son poids, trouvera la paix. Pour cela, il me faut juste ton consentement. Viens. Prenez-la. Prenez ma peine. Pour la gloire de Dieu. Au secours! Mathilde!
ton accord. Vous êtes un démon! Au nom de Dieu, lâchez-moi! Ton Dieu ne t'entend pas, petite alouette. Il n'y a pas de gloire ici, seulement moi. Seulement ces murs, ces vieilles pierres froides et humides. Ma peine! Vous me l'aviez dit! Pour la paix de mon âme! Ta peine, si appétissante. Nous avions hâte de te goûter. Arrêtez! Jésus, par pitié! Tu croyais vraiment que ta souffrance de petite martyre avait quelque chose de sacré? Tu pensais que ta piété peut te sauver? Elle ne te rend que plus délicieuse. Alouette, tu vois la mort. Ma chanson? Non. Ainsi joué. Il est temps de passer à table. C'est fait, mon seigneur. La tisseuse a mangé. Je le sais. J'ai senti la terre frémir. Demain, la flétrissure sur le blé aura disparu. Elle était si jeune. Elle chantait sa solitude et je l'ai menée à l'abattoir. Tu l'as menée au sacrifice qui nous permet de vivre. Ses parents l'ont offerte à nous dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils ne savent pas à quel point sa vie nous sera profitable. À tous. Un pacte. Ce n'est pas une sainte relique. C'est une bouche affamée que nous nourrissons. Ces terres sont ingrates, Mathilde. Maudites. Tu as vu les récoltes des années sans offrande. Tu as vu les visages creux des enfants, entendu les ventres crier famine. Moi, je n'oublierai jamais. Cette chose dans la tapisserie est un mal, oui, un démon peut-être. Mais c'est un mal qui nous offre un choix. Son appétit contre le nôtre. Une vie, une seule vie consentante contre des centaines qui mourraient de faim. C'est le prix à payer pour que nos champs ne soient pas que poussière et mes sujets des affamés. Agnès, par sa foi et sa pureté, a offert le plus puissant des nutriments. Ne t'en veux pas, Mathilde. Grâce à elle, la récolte sera belle et la trame de nos prochaines années est assurée. Merci d'avoir écouté, et avant de passer à quelques scènes amusantes, ce serait vraiment sympa de vous abonner et de mettre 5 étoiles avec un commentaire gentil sur votre app de podcast. Je voulais aussi remercier les participants, Joséphine dans le rôle d'Agnès, Fabienne dans le rôle de Mathilde, ainsi que toute la clique habituelle de Tels Audio, Jean, Brittany, Victor, Malek, etc. Je tenais aussi à remercier Tuna, qui est un créateur de contenu jeux vidéo et qui a sur cet épisode travaillé sur certaines ambiances sonores. Voilà, maintenant, en avant pour les scènes alternatives. Tu ne dois sous aucun prétexte t'aventurer dans l'aile ouest. Jamais. La nuit, ses portes sont verrouillées. Le jour, tu n'as rien à y faire. Est-ce clair? Moi, c'est pas clair, c'est Agnès, madame. Mais j'ai pas tout compris ce que vous avez dit. Tu joues du luth? Mais c'est hors de prix, t'as trouvé ça où? Tu l'as volé? Oui, la semaine dernière, un ménestrel se reposait près de l'église et je l'ai pris. Tu m'impressionnes, tu sais. J'aurais jamais imaginé que t'étais une véritable connasse. C'est fait, mon seigneur. La tisseuse a mangé. Tu penses certainement que mon plan était éclaté au sol, n'est-ce pas? Que ce n'était qu'une singerie. Elle était si jeune. Elle chantait sa solitude et je l'ai... Silence! La vérité, c'est que cette petite cocandine d'Agnès s'est faite bolosser par la tisseuse. Pas vrai, Chat? Quoi qu'il en soit, Mathilde, va donc manger tes morts en regardant Cyril Hanouna. Moi, je dois encore débloquer la nouvelle waifu exclusive de Zenless Zone Zero sur mon Xiaomi Pocophone. C'est des blagues pas forcément de très bon goût, mais que j'ai quand même voulu laisser, histoire d'avoir un petit peu de contenu supplémentaire. Je voulais vous dire un truc important, c'est que on a un Patreon, qui est patreon.com/telsaudio, T-A-L-E-S audio, et c'est grâce à ce Patreon que le podcast peut être encore diffusé actuellement. Je vous explique. Nous, on n'a pas de sponsor, on n'est pas sur des plateformes genre Acast, on paye pour être hébergé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le seul moyen d'avoir le total contrôle sur pas de pub, la meilleure qualité possible. Donc nous, on est en MP3 320 kilobits. Les autres podcasts, ils sont souvent en 128, maximum 256. Vu la richesse de la bande son, on n'a pas envie d'avoir un downgrade, donc on laisse au max. Mais pour ça, il faut payer. Donc tous les mois, on paye pour l'hébergement et le système de podcast qui nous permettent de diffuser un peu partout. Donc c'est pour ça que même quand on sort pas d'épisode, le Patreon, c'est important juste pour survivre en fait. Sinon, le podcast disparaît d'internet d'un coup, quoi.
Voilà, donc je vous invite vraiment à venir sur patreon.com/tellsaudio. L'abonnement est à 3 ou 5 € par mois et vous avez des bonus, notamment vous avez le droit à des making-of, vous avez le droit également à tous les masters en qualité maximale et vous pouvez surtout télécharger tout sur votre ordinateur et le garder à vie. Et merci encore aux membres Patreon, je vais tous les citer parce qu'on n'est pas beaucoup, donc ça va aller vite. Un grand merci à Adriano et Jérôme qui sont les deux GOAT de Patreon. Ensuite, depuis longtemps, on a Gary, super Gary, merci encore d'être là, ça fait longtemps que tu es là. Loutatou, super, Loutatou en plus elle participe en tant qu'actrice sur certaines fictions, donc c'est vraiment une fille super. On a également Simon Yard, depuis très longtemps il est là, merci encore Simon. Zenigata aussi qui est là depuis très longtemps. Zarev qui est là depuis aussi très très longtemps, merci à vous tous. Et il y a 2 nouvelles personnes qui viennent d'arriver, il y a Solid Panda, merci beaucoup Solid Panda de t'être abonné pendant l'été. Et on a également Raj Kumar Roudaz, merci à toi. Allez, c'est tout pour cette fois, le reste arrive bientôt, hein. Cette année-là à la rentrée on va mettre le paquet pour être régulier, sortir je dirais un épisode par mois, on va essayer de le faire. On vous tient au courant et on vous dit à bientôt. Allez, ciao!